Bonjour à tous, chers amis. Comme chaque début de semaine, j'ai le plaisir, moi, Jules Soccer, de revenir pour vous sur quelques faits marquants qui m'ont en tout cas moi marqué. Et je commencerai tout de suite par, bah, j'ai vraiment envie de faire un sacré, de donner un sacré coup de chapeau au Los Angeles FC. Deuxième match de son histoire, qui plus est à l'extérieur, deuxième victoire, mais là cette fois-ci, elle est éclatante. Alors qu'ils ont eu un début de partie vraiment catastrophique, avec un penalty manqué dans un premier temps, mais réussi par Plata, le joueur de Real Salt Lake. Là, je pensais que ça allait être une déculottée hein, pour Los Angeles. Je me suis dit que le premier match, bon, bah, ils avaient été solides et que là, effectivement, ça commençait à s'enrayer, mais pas du tout, du tout. Ils l'ont remporté la victoire 5 buts à 1. Euh, Vraiment une démonstration de force collective et bien entendu une démonstration de leur ligne d'attaque, hein, on va pas se cacher. À part Urena, hein, l'attaquant de pointe qui n'a pas marqué, les trois autres joueurs offensifs, Rossi, Vela et Blessing, ils sont allés de leur but et Rossi a mis un doublé. Voilà, pas grand-chose à dire, pas grand-chose à dire sur le Los Angeles FC, mais qui fait vraiment, vraiment forte impression en ce début de saison pour un promu. On a eu également un match incroyable, un match en feu hein, avec le Chicago Fire et le Sporting Kansas City, où là encore, on a vu demi-temps. Une première ultra dominée par Kansas City où Chicago n'existe pas, et une deuxième où Chicago se rebiffe pour finalement chuter, se désintégrer dans les 7 dernières minutes. Un scénario hollywoodien, 2-0 donc pour Kansas City à la mi-temps. Et en l'espace de 12 minutes, Kataï et Nikolic par deux fois viennent carrément redonner l'avantage au Chicago Fire. Mais comme je l'ai dit, qui va s'écrouler vraiment dans l'incompréhension la plus totale. Hein, il faut quand même se le dire. Ils avaient vraiment bien dominé la seconde mi-temps. Mais pourtant, 83e et 88e, Kansas City euh, remporte ce match qui peut avoir un avant-goût hein, de playoff. Hein. C'est des équipes qui sont, on va pas dire habituées pour Chicago, mais bon, l'année dernière qui est restée sur une excellente saison. Voilà, ça sentait le soufre hein, ce match. Quoi dire? Bah, que Atlanta, avec ses millions, a relevé la tête. Hein, ces millions euh, déversés au mercato. 3 buts à 1 face à DC United, match très sérieux hein, d'Atlanta, devant toujours un public en folie. Ça fait d'ailleurs très très plaisir à voir. On a bien entendu les perdants hein, de ce week-end et du week-end passé, à savoir Montréal, qui pareil n'a pas démérité au Columbus Crew, étant mené 2-0, ayant complètement encore une fois raté son début de match, a réussi à revenir à la 85e par Edwards sur l'égalisation, mais c'est Zardes qui à la 94e sur un penalty, un second penalty hein, dans le match. Bien entendu, celui-là est totalement mérité, une faute stupide et incroyablement bête a permis donc à Zardes de marquer et de donner la victoire à Columbus, 2 victoires en 2 matchs, mais surtout des attaquants en très très grande forme, 3 buts en 2 matchs pour Zardes et 2 buts en 2 matchs pour Federico Higuaín. Voilà, c'était sur ça que je voulais revenir avec vous. Euh, Encore une fois, beaucoup beaucoup de spectacles dans ces premiers matchs et si bien sûr on ne tire pas de conclusion hâtive sur le classement, on s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes hein, qui ont réussi à enchaîner 2 victoires. Hein. Ils sont quatre. Columbus, New York City, Los Angeles FC et Vancouver. New York City qui continue hein, sur sa très très bonne saison l'an passé. Mais, il y a peut-être un mais, sachant voilà, que Patrick Vieira récemment dans un article s'est dit prêt, pourquoi pas, à aller entraîner une grosse écurie. On sait que Wenger n'est plus trop en odeur de sainteté à Arsenal. Alors, quid de Patrick Vieira? Va-t-il finir la saison avec New York City ou va-t-il quitter New York City pour rejoindre Arsenal en août prochain, en juillet prochain? Ça changerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour New York City. Voilà. Je vous laisserai sur cette question et puis je vous dis à la semaine prochaine.